This place about to blow. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à vos questions. Donc les questions que vous m'aviez posées sur la vidéo en rapport avec ce petit Q&A et pour les remerciements aux 400 abonnés. Donc tout d'abord je voulais vraiment vous remercier pour vos gentils mots et vos compliments, ça m'a vraiment touchée et j'ai été ravie de vos questions. Donc je vais y répondre dès maintenant, mais je pense que la vidéo va être un peu longue, donc je la diviserai sûrement en deux parties histoire que vous n'ayez pas à regarder ça comme si c'était un film de 2 heures, n'est-ce pas? Donc alors, deux premières questions donc de Beast Louis. Depuis combien de temps lis-tu et quel est le premier livre que tu as lu, si tu t'en souviens? La première chose que j'ai lu, c'était pas un livre, mais en fait au primaire, donc c'était quoi, la première année, donc CP, j'étais dans une classe où en fait la maîtresse en gros pensait que pour l'apprentissage de tout ce qui est mathématiques et compagnie, il fallait déjà avoir un très bon apprentissage de la langue française et savoir parler et lire. Et donc en fait il se trouve que donc au CP en fait la première chose que j'ai lue c'était des histoires que la maîtresse finalement inventait elle-même et c'était l'histoire de Simone. Maintenant je vous avoue que je ne m'en souviens pas plus que ça, mais je me souviens que j'avais pas mal d'étoiles sur mon cahier parce qu'on avait des étoiles si on lisait bien et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un peu ce qui m'a vraiment donné envie de lire au final au début. D'autant que finalement comme au CP j'ai changé en milieu d'année, mais vraiment vers la fin, plutôt vers avril, et que je ne connaissais pratiquement pas les maths et tout ça, c'est aussi pour ça que maintenant je suis vraiment une brêle en mathématiques, et c'est plutôt ça qui a fait que j'ai un côté plutôt littéraire. Maintenant après si on parle vraiment d'histoire, j'ai lu déjà tout ce qui est c'était les genres de BD là, vous saviez, Truc et le loup ou un truc du genre. J'aimais bien ces trucs là. Ce que j'ai commencé à lire beaucoup aussi c'était les Tom Tom et Nana, et après bien évidemment ça a été Harry Potter. Et puis le reste après, quand j'ai grandi, après ça a été Le Passeur de Lois Lowry, mais vraiment ce qui a commencé c'était vraiment les trucs pour enfants quoi. Je me souviens plus vraiment parce que je suis pas sûre que je les ai gardés. C'était vraiment une histoire avec un loup, enfin j'aimais vraiment ce truc mais je sais plus du tout ce que c'est. Et après effectivement donc les Simone et après les Tom Tom et Nana que je collectionnais. J'adorais le dessin animé, mais enfin bref c'est plus du tout les questions donc on va peut-être pas non plus, voilà. Et donc du coup je lis depuis que je suis au CP, et enfin depuis que je sais lire quoi finalement. Ma mère me lisait sûrement des histoires quand j'étais plus jeune, mais après je vous avoue que j'ai pas non plus de souvenirs de cette époque là, j'avoue que même si j'ai de la mémoire ça remonte pas si loin, désolée. Ensuite Princess Royal Blue me pose des questions en anglais et aimerait que j'y réponde en anglais, mais ça risque d'être très compliqué pour moi de répondre en anglais dans cette vidéo parce que j'ai plus d'abonnés français, donc je suis désolée Princess Royal Blue, mais je vais quand même y répondre en français. Alors, quels sont les 3 livres que tu ne te lasseras jamais de relire? Bonne question. Ce sera sûrement vraiment des livres que tout le monde a déjà relus, ou du moins ceux qui aiment relire, parce que je sais que c'est pas du goût de tout le monde, mais il y aura sûrement les Harry Potter, je pense que je me lasserai vraiment jamais de les relire. Twilight, je sais pas si j'arriverai à tous les relire, parce que enfin mes 2 préférés ça reste quand même les 2 premiers, et les 2 derniers je suis pas sûre que j'ai plus envie que ça de les relire. Et après ouais, Le Passeur de Lois Lowry ou alors les Gayle Forman, parce qu'ils sont vraiment très beaux et très rapides, très simples à lire. Maintenant c'est vrai que si je devais vraiment avoir que des livres à relire, ce serait 3 d'Harry Potter, donc je sais pas lesquels, sûrement le 3e. C'est un peu compliqué hein, mais bon, ce serait vraiment dans cette rangée là parce que sinon ce serait tous mes livres quoi. Il y en a plein il y en a sûrement plein que j'aurais envie de relire. Pour l'instant j'ai pas vraiment donné plus de... j'y ai pas vraiment pensé plus que ça, donc je vous avoue que je saurais pas vraiment répondre à cette question. Quel est le genre que tu préfères? J'adore le fantastique, enfin j'adore tout ce qui vraiment m'emmène dans un univers qui est vraiment différent d'une autre. Maintenant c'est vrai que j'aurais du mal si je pouvais pas lire de contemporain, ça me ferait un peu mal aux fesses quand même. Donc ouais, ça va être les 2 sont vraiment pour moi ex aequo, parce que j'adore le fantastique et j'aimerais pas avoir à ne plus en lire, mais tout ce qui est contemporain j'adore, et c'est vrai que parfois ça me fait vraiment du bien de lire du John Green par exemple, ou des histoires qui, même s'ils mélangent un peu de paranormal, c'est vraiment une histoire écrite contemporainement on va dire. Et c'est vrai que j'adore ça, donc je dirais les 2. Je fais pas de jaloux comme ça. Camber 2009 me pose la question, est-ce que tu as déjà essayé d'écrire un livre? Comme j'en parlais récemment, j'ai déjà écrit des choses, on va dire des genres de nouvelles ou écrits et sans avoir jamais terminé quelque chose. Maintenant le truc c'est que j'ai une idée en ce moment, enfin depuis le mois de novembre,
on va dire oui à peu près octobre, novembre, qui vraiment me... une histoire qui grandit dans ma tête. Et c'est vrai que j'aimerais pouvoir écrire ce que je ressens, cette idée que j'ai dans mon esprit et tout ça. Mais j'ai l'impression, enfin après vraiment c'est chacun son point de vue, mais j'ai vraiment l'impression que écrire à mon âge, c'est un peu bizarre dans le sens où même si j'ai eu de l'expérience dans ma vie, j'ai pas eu toutes les expériences, enfin j'ai pas le recul et l'expérience d'une personne qui a par exemple 35 ou 40 ans et je trouve que c'est un peu... Voilà, je me dis que écrire à mon âge, ça vaudrait pas le coup dans le sens où l'histoire que j'écrirais, elle serait pas exceptionnelle parce que j'ai pas le recul et l'expérience qu'il faut. Et après, c'est peut-être pas une seule question d'expérience, il y a aussi le talent. Mais je me dis que voilà, quand on a pratiquement rien vu du monde, et ben c'est un peu dur voilà, d'écrire quelque chose qui soit vraiment abouti. Mais après c'est mon avis. Maintenant je vous avoue que en ce moment j'ai très envie d'écrire. Par contre après est-ce que je vais vraiment écrire ou pas, c'est une autre question. Ensuite Audrey Billet en a plusieurs, donc merci Audrey. Quel est ton héros masculin préféré? C'est difficile. Un héros masculin... Si je vous dis quelque chose ce sera vraiment plus à cause du film. On va dire un mix, voilà, on va dire un mix de Batman, de Thor, de Peter Pan et de Harry Potter. Comme ça, vous mettez un petit peu d'Expelliarmus, de Poussière de Fée, de Chauve-souris et de Marteau, et puis vous avez mon héros masculin préféré. Ensuite, comment te vois-tu dans 10 ans? La question à 10 000 euros. Comment je me vois dans 10 ans? Dans 10 ans j'aurai quel âge? Attendez. J'aurai 31 ans. Ouh là là, ça fait peur. 31 ans, je me vois, j'espère, avec déjà une maison. Enfin, une maison ou un appartement, n'importe. Je me verrais bien donc poser avec un ou deux enfants déjà, si c'était possible. Je me verrais bien dans un autre pays que la France, si c'était possible. Dans un pays anglo-saxon de préférence. Et avoir du succès dans ma carrière professionnelle, si c'était possible également, parce que c'est quand même pas tout, mais ça serait pas mal. Et puis si je pouvais être riche, ça me dérangerait pas non plus, hein. Pour pouvoir avoir une pièce entière avec une bibliothèque et des livres, ce serait génial. Une salle de cinéma dans ma maison serait cool aussi. Et une piscine chauffée serait cool, mais bon, peut-être pas non plus. Voilà, faut pas prendre ses rêves pour des réalités, comme on dit. Si tu avais le choix entre la Terre du Milieu et le monde d'Harry Potter, dans lequel de ces deux univers pourrais-tu vivre? Oh, mais vous avez posé des questions difficiles quand même, hein. Je pense que je dirais le monde d'Harry Potter pour la simple et unique raison que je suis une peureuse. Et à mon avis, j'aurais très peur si je devais rencontrer les orques, ce genre de choses là, parce que je me dis si on devait partir encore une fois à l'aventure, moi Gollum il me fait peur, les orques me font peur, Saruman me fait peur, donc bon, je vais dire quand même le monde d'Harry Potter parce que j'ai moins peur de Voldemort pour le coup, il me fait pas très peur celui-là, je trouve que ouais il est disons plus inoffensif, voilà. Donc je me verse ça. Et puis je me dis si j'ai la magie, tu vois, je peux lui lancer un petit Petrificus Totalus et après ben il sera voilà. Non, je pense pas que ça marcherait, mais c'est pas grave. Alors, quelle chanson stupide as-tu le plus souvent en tête? Et le pouce à biou, 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 et le pouce à biou. Voilà. Et c'est très chiant quand les autres se mettent aussi à la chanter parce que du coup, je l'ai tout le temps en tête. À la radio, il y a une poule. À la radio, il y a une poule. Et la poule, elle cocotte. Et la poule, elle cocotte. Ouais, vous voyez, c'est vraiment très stupide comme chanson. Cela dit, la fin, elle est vraiment triste, hein, avec le tracteur. Ah, le tracteur boum et le poussin. Oh oh. Ouais. Si j'avais su, j'aurais jamais écouté la chanson en entier, hein. Mais bon, tant pis. Il n'y a qu'un pas, donc Noémie donc a posé la même question de comment vois-tu dans 10 ans, j'y ai répondu. Alors, et ton moment préféré pour lire, ton endroit préféré? Mon moment préféré, j'en ai pas vraiment, mais c'est vrai que j'aime pas trop lire le matin, enfin je lis le matin bien sûr, hein, parce que quand j'ai vraiment envie de lire et qu'il y a un livre vraiment qui me passionne, je vais lire dès que je me réveille quoi. Mais j'aime pas trop lire le matin parce que généralement je suis assez fatiguée encore au moment où je me réveille. Surtout j'ai pas mal de problèmes de sommeil, donc quand je me réveille j'ai souvent j'ai les yeux qui voient flou, enfin du coup je dirais pas forcément le matin, mais après
L'après-midi souvent j'aime bien lire et le soir surtout. Après c'est juste que moi dans ma chambre la lumière elle est vraiment pourrie. Donc le soir c'est assez difficile pour lire mais sinon j'aime bien lire le soir. Et mon endroit préféré, mon lit. J'aime bien mon lit pour lire. Je suis confortable, je peux me mettre dans n'importe quelle position, j'ai la place donc voilà. Après j'aime bien lire dans les transports mais pas quand il n'y a pas beaucoup de monde parce que sinon ça a tendance à me déconcentrer totalement, surtout quand il y a des gens qui disent vraiment de la merde. Mais bon, ça ne peut pas les empêcher, je veux dire, les transports en commun, c'est pour tout le monde. Hein. Enfin bref, ton écrivain masculin préféré, ton écrivain féminin préféré, j'aime pas choisir, j'aime pas choisir. Écrivain masculin préféré, j'en ai pas encore assez lu de John Green pour dire John Green, mais c'est bien parti parce que j'ai lu sur 3 livres, j'en ai adoré 2, j'en ai détesté 1. Bon, après, je pense qu'une abondance de Catherine, ça a vraiment été son erreur de parcours. Mais c'est vrai que je pense que d'après les avis que j'ai vus sur d'autres de ses romans, à mon avis, ça pourrait vite devenir l'auteur que je préfère. Mais je pense que je vais dire Nicholas Sparks pour le moment parce que j'ai jamais été déçue de ses livres. Un autre auteur masculin qui m'avait vraiment surprise et que j'aimerais pouvoir lire ses autres romans, mais ils sont tellement chers, j'ai jamais vu ça. C'est Junot Díaz, donc comme je vous en avais parlé. Mais après je pense que j'ai pas assez lu d'auteurs masculins sur la longueur pour dire que j'en ai un préféré, mais après ouais, je pense que si j'en lisais plus de John Green, ça pourrait facilement devenir mon auteur préféré. Ou même, je vous en parlerai bientôt, mais je viens de lire une œuvre de David Levithan et je pense que si je lisais plus de ses œuvres, ça pourrait aussi vite devenir un de mes auteurs favoris parce qu'il a une plume à tomber par terre. Donc voilà, et mon écrivain féminine préférée, Noémie, merci. Je pourrais pas dire une seule, mais je dirais du coup Lois Lowry, Mallory Blackman, Gail Forman, Stephanie Meyer, J.K. Rowling, Jane Austen. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Mais il y en a plein d'autres sûrement, mais là c'est vraiment les 6 auxquels je pense. Et jamais je pourrais arriver à une personne, je crois. Ce n'est pas possible. Chromimi me demande quel a été ton cursus universitaire. Alors, j'ai fait une licence d'anglais à l'UFR d'études anglophones de Paris, donc qui est rattachée maintenant à... Enfin avant c'était un UFR indépendant de Paris 7, mais la Sorbonne a racheté cet UFR et donc du coup maintenant elle a été vraiment reprise par Paris 7. Et donc j'ai fait 3 ans d'anglais en licence, j'ai eu ma licence en Angleterre parce que j'ai fait 1 an en Erasmus en 3e année à Nottingham. Et après en fait je voulais cette année commencer un master d'édition. Il y avait 15 places, je suis arrivée 16e, du coup c'était un peu rageant. Comme j'étais en Angleterre, il y a eu pas mal de problèmes avec les autres dossiers. J'ai eu un petit souci, un très gros malentendu avec Paris 4, donc bon bref. Et du coup cette année est une année de transition pour attendre l'année prochaine, recommencer mes dossiers pour un master d'édition. Donc voilà. Quelle est la dernière chanson que tu as écoutée avant de tourner la vidéo? Je vais vous la chanter. C'est la chanson que j'avais en tête et que j'ai écoutée avant de filmer la vidéo. Mais j'ai aussi écouté Stay de Rihanna. Ah, bref. Peut-être arrêter de chanter parce que à mon avis il va pleuvoir, même si bon c'est déjà le cas. Il neige même. Blizzard, attention, arrive à cause de Justine. Wouhou! À quel personnage du livre ressembles-tu le plus? Ah, j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. À quel personnage de livre ressembles-tu le plus? À quel personnage de livre ressembles-tu le plus? À quel personnage de livre t'identifies-tu le plus?
j'ai réussi. Bonne question, j'ai dit récemment je me ressemblais à un personnage du livre, mais je sais plus lequel. Mais je dirais un mix, on peut faire encore un mix, parce que sinon je sais pas. Je crois que je vais faire un mix entre Lune Mauve de Marilo Aznar, Anna de Anna and the French Kiss et Alison de Pour un jour avec toi de Gail Foreman. C'est un mix de... c'est un peu moi ça, tout ça c'est moi, voilà. Et à quel personnage je m'identifie le plus? Je dirais Alison de Pour un jour avec toi parce que je me suis vraiment identifiée à son histoire et voilà. Si tu devais créer une histoire avec un triangle amoureux, comment seraient les deux garçons de l'histoire? Alors déjà j'espère ne jamais créer une histoire avec un triangle amoureux parce que je déteste les triangles amoureux. Si vraiment il devait y avoir un triangle amoureux, ce serait plutôt soit un peu genre fun triangle amoureux ou alors vraiment un moment d'égarement total qui n'a rien à voir avec de l'amour. Mais il y aurait sûrement un brun aux yeux bleus et un roux aux yeux verts, voilà. Ce serait ça, ce serait les deux garçons qui seraient en lice dans mon triangle amoureux, mais franchement j'espère vraiment n'avoir à jamais écrire d'histoire avec un triangle amoureux, sinon on peut vraiment me foutre des claques. Hein. Et ensuite, lis-tu des fanfictions? Pas du tout. J'en ai jamais lu et je compte pas forcément en lire. Non pas parce que j'aime pas, parce qu'en fait j'en sais rien, mais plutôt parce que j'ai tellement déjà de livres à lire que si je devais encore plus lire d'autres choses à côté, j'en serais pas sortie. Hein. Ensuite, Anna Glasgow UK donc me pose aussi 2 questions. Quels sont tes films préférés? Pareil, c'est impossible pour moi de répondre à cette question, mais comment on peut avoir un film préféré? Mais après, si vraiment je devais dire, parce que c'est un film que j'ai regardé mais tellement, mais des millions et des millions de fois, non peut-être pas parce que j'ai sûrement pas eu des millions et des millions d'heures devant moi pour regarder un film en boucle, mais ce serait sûrement Dirty Dancing parce que vraiment, mais ça m'est arrivé en un week-end de mettre le DVD mais sur repeat, c'est genre en mode dès qu'il finit je le remettais au début pour le regarder quoi. Mon frère je sais qu'il en pouvait plus à la fin, donc ce serait vraiment ça pour moi parce que voilà, on laisse pas bébé dans un coin, je veux dire hello. Non mais allô? Non mais allô, vous me recevez? Non mais allô quoi? Non mais t'es une fille, t'as pas de shampoing. Non mais c'est comme si je te dis t'es une fille, t'as pas de cheveux. Il y a largement Le Seigneur des Anneaux, parce que c'est vraiment des films, quand je les regarde, je me sens vraiment mais époustouflée à chaque fois, enfin... C'est vraiment un des films que j'adore regarder. Un film que j'évite de regarder parce que j'ai toujours pas lu le livre, mais il m'a tellement, pas traumatisé, mais il m'a tellement fait réfléchir sur ma vie que c'est vrai que j'ai un peu du mal à le revoir, mais Into the Wild, c'est vraiment un film qui m'a énormément émue. Ensuite il y a Remember Me aussi qui est un film que j'adore. Aussi profond que l'océan, Un monde meilleur. Il y a les Disney, hein, pour moi c'est mes films préférés aussi. Un genre de film que j'adore regarder, donc il y a Lolita malgré moi, il y a Wild Child avec Emma Roberts, il y a avec celui d'Amanda Bynes, je l'ai présenté il y a pas longtemps, un truc tout pour les filles ou quelque chose comme ça, j'ai oublié le titre, mais enfin voilà. Mais si vraiment il y a un film que je devrais regarder toute ma vie et pas d'autre, ce serait sûrement Dirty Dancing parce que... voilà quoi. Anna me pose également quel est ton produit non mais bref. Quel est ton produit comestique... Ah Justine. Quel est ton produit cosmétique coup de cœur du moment? J'en ai plusieurs. Voilà, je pense que maintenant vous avez compris un petit peu que je ne peux pas choisir. Donc il y a le Color Tattoo de Maybelline en couleur Pink Gold. Donc voilà. Très jolie couleur. Ensuite il y a le eyeliner de chez L'Oréal Superliner Ultra Precision. Donc qui se présente comme ça, qui est vraiment très très bien. Et ensuite il y a le Maybelline Effet Fossile, donc qui est connu aussi sur le terme de française. Et ensuite il y a ma Too Faced Natural Eye palette. Et les couleurs que je préfère, donc c'est celle-ci là-haut qui est mat, et après je mets généralement un mix. Donc voilà, j'ai encore pas pu dire un seul, mais c'est pas grave. C'est comme ça, je suis comme ça, on n'y peut rien.